Bon, aujourd'hui, on va parler de plein de choses et on va commencer par Lina qui fait la une de l'actualité en ce moment. Donc Lina, elle est recherchée depuis maintenant un an. Elle avait disparu et on vient de retrouver son corps. Du coup, elle est décédée. On va voir ce qui s'est passé et vous allez voir que la gauche a réagi. Donc à votre avis, pourquoi la gauche a réagi alors qu'ils ne réagissent pas à Philippine, Thomas, etc. C'est parce que le tueur, il est blanc. Donc là, la gauche réagit. On va voir ça. Donc c'est Alice Cordier qui nous partage: le corps de Lina a été retrouvé dans un cours d'eau d'une zone isolée de la région de Never. La jeune fille de 15 ans n'avait plus donné de signe de vie depuis un an. Paix à son âme, qu'on découvre les coupables. Là, on est sur RTL, ils vont nous expliquer ce qui s'est passé. Et je vais censurer un mot qui ne passerait pas sur YouTube. C'est quand il va parler du coupable, qui s'appelle Samuel. En gros, Samuel, il a mis fin à ses jours, alors que c'est le principal suspect. Donc l'enquête, elle est un petit peu dans un cul-de-sac. On va écouter ça. On l'a appris il y a quelques minutes à peine, un peu plus d'un an après la disparition près de Blaise-la-Roche de Lina dans le Bas-Rhin. Le corps de l'adolescente de 15 ans vient d'être retrouvé ce soir, Maxime Lévy. Oui, il a été retrouvé aujourd'hui. Donc c'est un corps sans vie qui a été retrouvé par les gendarmes dans une zone boisée et isolée près de la région de Nevers. Le corps était immergé dans un cours d'eau en contrebas d'un talus. C'est ce que nous précise donc le procureur de Strasbourg dans un communiqué. Les analyses génétiques ADN ont été effectuées en urgence par la gendarmerie scientifique, l'IRCGN à Pontoise, et ont permis donc de confirmer qu'il s'agissait bien du corps de Lina. Désormais, ce que l'on attend, c'est une expertise médico-légale, une autopsie qui doit avoir lieu prochainement. Maxime, est-ce qu'on sait comment le corps de la jeune fille a été retrouvé ? Eh bien, il se trouve que le véhicule du principal suspect, Samuel Gonin, qui s'est avant d'être interpellé, a été géolocalisé à cet endroit le 24 septembre 2023, donc le lendemain de la disparition de la jeune adolescente, un endroit situé à plus de 600 km de plaine, là où justement Lina a disparu sans laisser de traces. Donc c'est la géolocalisation de la voiture du principal suspect qui a permis de retrouver le corps de Lina. Maxime Lévy du service police-justice de RTL, merci à vous. Ok. Là, c'est la France d'abord qui réagit à des réactions de gauchistes, ou même de droitards. Je lis les commentaires effarés de certains. On s'offusque qu'une jeune fille de 15 ans puisse parcourir seule 3 km. Pour ma part, je suis outré qu'aujourd'hui, on ne puisse plus marcher seul sans que l'on ne risque rien. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent: mais c'est de la folie d'avoir voulu marcher seul en France sur 3 km. Parce qu'en gros, Lina se baladait toute seule, elle a marché. Et c'est scandaleux. Elle n'aurait pas dû marcher toute seule. Ils disent pas que le scandale, c'est qu'on ne puisse pas marcher seul en France. Dans un pays dont la devise c'est liberté, égalité, fraternité. C'est quand même assez dingue. F de Souche nous partage que la dessinatrice Laurel diffuse un dessin en hommage à Lina, dont la dépouille vient d'être retrouvée dans un ruisseau. Samuel Gonin, l'unique suspect, a mis fin à ses jours. Et là, on va regarder les réactions du gauchiste. Désolé s'il y a du bruit, il y a le camion des éboueurs qui passe, c'est le matin. Et donc les gauchistes sont très contents. Parce que le coupable, il n'est pas sous OQTF. Il est français et il s'appelle Samuel, donc c'est trop bien. Alors c'est trop bien selon eux. Je sais pas pourquoi moralement c'est trop bien, mais c'est trop bien. On va commencer avec Fatima Benomar. Pour information utile, l'assassin de Lina est un blanc, non migrant, non descendant de migrants, non sous OQTF, non sans papier. Les médias ont étrangement oublié de préciser sa situation administrative, donc je rectifie cet étrange oubli. De rien. Alors déjà, elle ment, parce que Lina est actuellement dans la une de l'actualité, elle est en top tweet, et tous les médias ont déjà dit absolument tout ce qu'il y avait à dire dessus. Alors écoute-moi bien, chère Fatima, que je ne vais pas insulter, parce qu'on est sur YouTube et que je dois rester courtois. À ton avis, est-ce que les gens de droite ont envie, supposons que Samuel était encore en vie, à ton avis, est-ce que les gens de droite auraient dénoncé Samuel ou pas? Parce que je rappelle que qui relaye majoritairement ce qui s'est passé à propos de Lina, on a du Alice Cordier, on a du F de Souche, on a là-bas du Wolf, c'est un mec chez qui je prends pas mal de sujets de vidéo. C'est que des trucs de droite en fait, il y a CNews, etc.
Donc je comprends pas la remarque en fait. Les gens de droite s'en foutent que le mec soit sous OQTF ou pas. C'est juste que si le mec est sous OQTF, la droite se plaint que le mec soit encore en France alors qu'il était sous OQTF. Parce que justement, il y a des mecs comme Samuel qui tuent des gens en France, et on a déjà assez à faire avec les Samuel pour en plus s'occuper des Pakistanais sous OQTF. C'est tout. Mais c'est pas parce que Samuel n'est pas sous OQTF et qu'il est français qu'il ne faut pas le mettre en prison jusqu'au restant de ses jours. Malheureusement, là, il est décédé, donc on pourra pas le mettre en prison. Mais vous inquiétez pas, que la droite aimerait bien qu'on le mette en prison. Serfia qui nous dit pour rappel, le principal suspect Samuel Gonin a mis fin à ses jours. Et Samuel, c'est ce monsieur à gauche. L'ADN de Lina avait été retrouvé dans une voiture dans laquelle il avait été vu. Il ne sera donc jamais entendu sur la mort de Lina. Tax Driver qui dit l'hypocrisie du féminisme de Beluga Cordier en 2 tweets. Et donc, il se moque de Alice Cordier. Il dit que peut-être qu'on aurait préféré que Lina soit en vie. Voilà, ça c'est de l'hypocrisie, d'accord. Pour Philippines, c'est un migrant sous OQTF et sa colère est immense. Pour Lina, qu'on découvre les coupables. Pourquoi elle n'est pas en colère pour Lina? Mais parce que Samuel, il est mort en fait. Vu comment c'est relayé dans les médias, tout le monde sait que le coupable c'est Samuel. Mais il est crevé, Samuel. Donc on ne peut pas dire « Oh, on aimerait qu'il aille en prison ». Bah non, il est mort, en fait, espèce d'abruti. Parce que le principal suspect s'appelle Samuel Gonin. Wolf qui dit disparition de Lina, etc. etc. C'était juste pour vous montrer que la droite s'insurge en fait. Et au-delà de l'affaire de Lina, je vous épargne les tweets de députés. Genre, il y a Sandrine Rousseau qui a dit que c'était un féminicide et que nanana. C'est pas parce qu'il n'est pas sous OQTF, voilà. Il n'était pas sous OQTF, les féminicides doivent être vus pour ce qu'ils sont, des violences masculines, parce que c'est la faute des hommes de manière générale. Maguelia qui dit justement on en a assez de ce genre de pourriture, sans en plus devoir prendre des risques avec des OQTF qui doivent dégager. On a trop de merdes françaises sans s'en rajouter. Bon, je vous épargne tous les tweets de députés, mais il n'y a pas que Lina qui est partie, parce que ça va très très vite dans ce pays. On va parler de Paul. Alors Paul, j'en ai parlé dans une vidéo qui va sortir très rapidement. Au moment où je vous parle, elle sort dans 1 minute. C'est dans cette vidéo-là. C'est le cycliste de 27 ans qui a été écrasé volontairement par un mec. Et au final, très rapidement après, on a eu un peu plus d'informations. Donc il s'appelle Paul. Donc c'est ce jeune monsieur. Et je rappelle qu'il y a un mec qui l'a écrasé volontairement à voiture par derrière. Donc c'est-à-dire qu'il était sur la même voie que Paul. Il a juste accéléré pour l'écraser gratuitement. Voilà. On va pas faire un résumé de l'affaire encore. Vous avez qu'à voir cette vidéo. Je vous la mettrai en commentaire et en description. Et du coup, il y a eu un hommage à Paul. Je suis désolé pour la musique triste, c'est pas moi qui l'ai mise, c'est la vidéo. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression que pour Paul, c'est un peu plus accepté qu'on lui rende hommage. Parce que, regardez, c'est un hommage à un cycliste. Et c'est des cyclistes qui se réunissent pour dénoncer les dangers de la route. Alors qu'il s'est fait écraser volontairement. Mais, vu que c'est des cyclistes, ça passe un peu mieux. Ça aurait été des Français de droite, etc. Là, ça aurait été intolérable. Ok, bon, vous avez compris, on va pas regarder toute la vidéo. Bref, bah je pense qu'on a fait le tour. Voilà, 2 victimes, ça va très vite en France. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!